Bonjour, ici François-Guy Thivierge. Bienvenue à une autre émission du Haut-Désert. Cette semaine, voyagez avec nous d'est en ouest. Du côté des cantons de l'Est, à 1 heure de Montréal, Bromont offre à la fois une montagne d'expérience et un village haut en couleurs. Ici, l'art de vivre rime avec plein air. Branché sur le ski autant que le fat bike, Bromont, c'est la capitale des sports d'hiver. Bien, Bromont, c'est un resort, pas compliqué, à l'année et l'hiver aussi. C'est plus de 100 km de sentiers qui sont entretenus. L'hiver, on parle aussi de fat bike. Là, on a 30 sentiers qui sont entretenus pour le fat bike, le ski de fond. Tous ces sentiers-là sont interreliés. On peut partir de n'importe où dans Bromont et faire le tour de la ville. On a une piste qu'on appelle la C1, c'est 15 km. Ça fait tout le tour du massif ici, du Mont-Brome. 15 km quand même, tu es parti pour un petit bout de temps, mais c'est pas un sentier qui est difficile, c'est vraiment familial. Puis on a aussi le Mont Hawk qui a à peu près 8 km de sentier fat bike. Bien, bonjour, Nicolas Legault, directeur général du Centre national de cyclisme à Bromont. Le Centre national de cyclisme, en fait, c'est un endroit où l'ensemble des athlètes québécois et certains Canadiens viennent s'entraîner ici pour, découvrir le sport, se développer ou performer au niveau jusqu'à olympique. Ce qui est unique aussi sur le terrain ici, c'est qu'on retrouve le Vélodrome international de Bromont. Donc, c'est un vélodrome qui a fait les Jeux olympiques en 1996 et qu'on a acheté, puis on a déménagé ici à Bromont. Bien, je dirais en fait, le Centre national, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve l'ensemble des disciplines des sports cyclistes sur site. Donc, c'est assez unique en Amérique du Nord. On passe du vélo de route, montagne, en passant par le vélodrome jusqu'au fat bike l'hiver. Puis le fat bike, bien, ça fait à peu près 5 ans que les tout débuts prototypes ont apparu. Et on a tenu nos premiers événements hivernaux. Au début, c'était un vélo de montagne, vélo de route, fat bike, donc c'est tout mélangé. Finalement, c'est vraiment le fat bike qui est ressorti du lot. Sur le site même, on a 3,5 km de sentiers, donc c'est vraiment pour l'initiation, découverte de ce sport-là. Puis par la suite, bien, ça nous permet de rejoindre d'autres réseaux de sentiers de Bromont, puis de continuer notre balade avec une vingtaine, trentaine de kilomètres. Pour nous, en fait, ce qu'on veut devenir au centre, c'est un pôle rassembleur du cyclisme en Amérique du Nord. Donc, avec un vélodrome intérieur qui s'en vient prochainement, l'objectif, ça va être vraiment de devenir un pôle d'information sur le cyclisme. Alors bonjour, je me présente, Gilbert Lemieux, VP Vente Marketing du domaine Château-Bromont. Donc le domaine se situe sur 180 acres de terrain, comporte le golf, l'auberge qui a 40 chambres et aussi le château, 166 chambres, qui permet d'accueillir toutes sortes de clientèle et bien sûr les sportifs de tout genre, que ce soit après le fat bike, le ski de fond, le ski alpin,
la raquette ou la randonnée, on est l'endroit idéal pour un instant de repos après cette journée d'effort et d'action. On a toutes les installations nécessaires, que ce soit le centre de massothérapie, notre restaurant, le 4 Canards, avec une fine cuisine et nourriture du terroir. En plus des services de massothérapie, on a nos spas sur la terrasse avec vue sur la montagne et notre piscine intérieure, de quoi bien terminer la journée. À 30 minutes de Trois-Rivières, près de Bécancour, le parc régional de la rivière Gentilly vaut le détour si vous avez envie de vivre en famille des nouvelles aventures. Sur des kilomètres et des kilomètres de sentiers forestiers, c'est l'endroit parfait pour sortir les fat bikes ou s'initier au ski raquette. Venez découvrir avec nous les sentiers de la rivière Gentilly. Alors bonjour, mon nom est Claude Grandmont. Je suis chef des sentiers au parc de la rivière Gentilly, autant les sentiers de vélo de montagne que les sentiers de fat bike en hiver. Ici, au parc de la rivière Gentilly, l'offre hivernale concerne 3 grands créneaux. Le fat bike, qui est notre point fort, le ski hawk et la raquette, un paradis de raquettes. Ce qui nous caractérise dans le fat bike, c'est d'avoir des pistes qui sont vraiment single track, qui ressemblent à des pistes de vélo de montagne en été, qui sont sinueuses, étroites et vallonneuses. Il amène un bon degré technique, des beaux points de vue parce qu'il côtoie souvent la rivière Baudette ou la rivière Gentilly. Alors ça amène un très beau panorama. Puis le côté technique, les côtes, le relief et tout ça, ceux qui veulent s'amuser puis s'en donner à cœur joie, le niveau technique est au rendez-vous. Comme pour les débutants, ça peut être assez facile parce qu'on a un bon réseau qui est quand même sur le plat aussi. Pour vous donner les caractéristiques de nos sentiers, on a la 22 qui est une piste, on va dire un terme anglais, one-way, parce qu'il y a beaucoup de côtes dedans. Alors elle a 4 km, on peut la faire seulement sur un sens. Alors il reste 13 km, parce qu'on en a 17 km au total, il reste 13 km qui se font dans les deux sens. Ce qui est le fun, c'est que si tu l'as pratiqué dans un sens, tu la pratiques dans l'autre sens, puis tu as l'impression d'être dans un nouveau sentier complètement, parce que les courbes, toutes se présentent différemment à ce moment-là. Pour avoir une belle qualité de piste de fat bike, c'est beaucoup de travail. Des hivers comme on connaît cette année, avec une poudreuse qui est sèche, c'est quand même dur à compacter. Alors nous, on a une multitude de grattes pour essayer de composer avec les conditions ponctuelles de la neige et essayer d'amener ça à une surface le plus dur et le plus roulant possible. Parce qu'on sait que quand ça défonce, ne serait-ce que d'un demi à 1 pouce, ça devient très tirant, puis c'est plus dur de pratiquer le sport. Alors on s'applique vraiment à trouver les techniques pour rendre les sentiers le plus dur possible et le plus roulant possible. On a une super flotte de vélos en location. On a une trentaine de fat bikes en location. Et il y en a pour les enfants, ce qui est un petit peu plus rare. On se veut un centre qui veut initier beaucoup de monde à cette pratique-là à partir des tout-petits. On a, que ce soit les tout petits vélos avec un ski en avant, aller aux 16 pouces, 20 pouces, 24 pouces. On a à peu près toutes les gammes pour toute la famille.
Donc, c'est un sport que toute la famille peut venir pratiquer ici au Parc de la Rivière-Gentil. En fait, le fat bike, c'est un sport qui s'adresse, je dirais, de 3 à 99 ans. J'exagère un petit peu, mais tout ça pour dire que du tout petit au monsieur un peu plus âgé peut pratiquer ce sport-là parce que si on ne s'envoie pas d'un côte, c'est quand même pas si technique et ça peut devenir un sport qui est pratiqué. D'ailleurs, on a plusieurs pratiquants qui ont en haut de 70 ans et qui font un sport et qui vieillissent vraiment en beauté. Le parc est ouvert à l'année, donc en été avec des activités de camping et de vélo de montagne et de randonnée pédestre. En hiver, notre produit phare, c'est le fat bike, avec une offre d'hébergement aussi en chalet, ce qui fait que les gens peuvent louer un chalet et partir directement en sentier pour faire aussi de la raquette et du ski. On offre une vingtaine de kilomètres de sentiers de raquettes accessibles à tous. Il y a des portions plus techniques, des portions plus accessibles. L'une des caractéristiques principales des sentiers de raquettes, c'est qu'ils sont avec des beaux paysages. Donc, on est constamment bordé par des rivières. On offre des activités d'hébergement sur le site, des chalets qui sont adaptés pour un couple ou bien pour un groupe. Notre plus récent chalet peut couvrir, dans le fond, 3 chambres, peut couvrir une famille complète. L'une des caractéristiques de nos chalets, c'est que c'est situé directement au départ des sentiers de randonnée. Donc, le parc La Rivière-Gentil est situé sur un environnement qui est assez vallonneux, en fait, toujours aux abords d'une rivière. Donc, l'une des caractéristiques qu'on a, c'est qu'on pourrait penser que le centre du Québec est un endroit qui est plat, pas au parc. On retrouve plusieurs montées et descentes. L'autre caractéristique, c'est les paysages. On retrouve la Rivière-Gentil et Baudette. Puis, dans le fond, ça offre toujours un point de vue intéressant là, sur le territoire. L'un des points à ne pas manquer au niveau du parc, c'est les chutes à Thibodaux, qui sont des cascatelles et qui offrent un paysage magnifique en été et en hiver. Quand on pense à Charlevoix, impossible de ne pas imaginer des grands ciels bleus, des espaces blancs à l'infini et des montagnes qui se jettent dans le fleuve Saint-Laurent. Situé au cœur d'une réserve mondiale de la biosphère, Baie-Saint-Paul se taille une place de choix parmi les destinations québécoises à découvrir. Bonjour, mon nom est Chantal Burnwell. Je suis la directrice au Spa Le Nordique Le Germain, dans Charlevoix, dans la magnifique ville de Baie-Saint-Paul. Une particularité qui nous distingue, parce qu'on est vraiment à Baie-Saint-Paul dans un petit village et c'est un magnifique village, c'est l'art, la culture et la randonnée et le plein air. Et on est entouré de montagnes extraordinaires où on a plein d'activités qu'on peut vous suggérer à l'année longue, donc été, automne, hiver et au printemps. Et on est avec ces montagnes, bien entendu, on a le massif où les gens sont des adeptes de ski de fond et de la raquette. Et vous avez aussi les montagnes magnifiques du lac des Cygnes. Donc là, on a toutes les randonnées possibles. Alors, les gens viennent ici dans notre belle région pour faire de l'activité extérieure plein air. Il y a aussi, on n'en voit pas ici maintenant, mais il y a aussi du parapente. Hein? Et puis, il y a du delta et on a du kite. Il ne faut pas oublier non plus la culture. Baie-Saint-Paul, c'est un joyau de galeries d'art. Alors, vous en avez partout. Et c'est très distinct à notre petit village, puisque c'est ici qu'a commencé la plupart des galeries et des grands peintres qu'on a ici au Québec. Et deuxièmement, pour les gourmets gourmands,
faut pas oublier qu'on a une gastronomie qui est hors pair. Alors, on a plein de petits restaurants super sympathiques. Et il ne faut pas oublier que la plupart de tout ce qu'on voit sur nos menus, on favorise toujours des produits qui sont régionaux et qui sont locaux. Alors, vous savez, si vous voulez vivre une expérience qui est globale, totale, vous n'avez pas besoin d'aller très, très loin. Parce qu'ici, à l'Hôtel et Spa, le Germain Charlevoix, on a des restaurants extraordinaires. On a 2 restaurants. Et ne pas, encore une fois, j'encourage toujours le local et le régional. Notre cuisine, elle est respectueuse. Elle est une cuisine du terroir haut de gamme. Et une fois que vous avez vécu donc toutes ces belles expériences du plein air, bien manger, évidemment, il faut venir se reposer, il faut venir faire de la thermothérapie, venir se dorloter dans des massages. Et la place, c'est tout inclus, c'est toujours parti dans le petit village de Baie-Saint-Paul. C'est ici à l'Hôtel Germain et c'est le spa nordique Le Germain. Vous expliquer un peu, parce qu'il y a des gens qui vont dire « C'est quoi ça de la thermothérapie? » Bien, la thermothérapie, ce sont des séances qu'on fait dans soit de l'eau très chaude ou dans un sauna ou dans un bain vapeur et on termine toujours avec une thérapie qui est froide. Là, vous allez me dire « Ouh, le froid, j'aime pas ça, c'est trop... » Mais le froid, c'est guérisseur, c'est régénérateur et c'est tonifiant. Alors, quand vous êtes dans un bain chaud, qui va normalement entre 38 à 41 degrés, c'est quand même très, très chaud. Vous devez terminer votre séance dans le froid. Et le froid, c'est vraiment vivifiant et tonifiant. Si vous voulez bien vous remettre d'une séance de ski, une séance de kite, une séance de planche à neige, eh bien, la thermothérapie, c'est ce qui va certainement vous aider à diminuer les courbatures et les lésions musculaires. Nonobstant de tout ça, il y a aussi les massages. Alors, il y a les massages en couple, des massages de détente et des massages musculaires. Alors, c'est important de combiner toutes ces activités extérieures, que ce soit en montagne, que ce soit sur l'eau, que ce soit dans l'air, que ce soit dans nos beaux champs autour de nous, mais se faire plaisir et venir se détendre, c'est très important pour assurer que le lendemain, vous allez pouvoir pratiquer toutes vos activités plein air. Mais à l'intérieur, avec le sauna, c'est un sauna que j'appelle panoramique de zénitude. Donc, ça vous donne une vue magnifique sur un panorama qui est dans évidemment, nos beaux champs et on voit le fleuve. Ça, c'est unique. Vous avez un bain vapeur à l'eucalyptus dans lequel il y a une douche nordique. Ça aussi, c'est quand même assez unique. C'est important de bien voir les éléments qui font qu'on est un petit peu différent des autres, mais on répond toujours à la thermothérapie qui est faire des séances chaudes et des séances froides pour évidemment avoir une bonne santé et puis pouvoir, comme on l'a dit tout à l'heure, pouvoir aller faire vos activités physiques le lendemain. Alors, à vous qui, je suis sûre que vous avez une envie, mais quand vous êtes dans notre magnifique région de Charlevoix, vous passez par Baie-Saint-Paul, il faut vous arrêter au Spa Nordique Le Germain. Si vous voulez continuer votre voyage magnifique et vos sports de plein air, on vous invite, vous êtes la bienvenue en tout temps. Alors, c'est tout pour cette semaine. C'était la dernière émission de la saison.
Alors, au nom de toute l'équipe, je tiens à vous remercier d'avoir été si nombreux à nous regarder. En passant, ceux qui veulent revoir l'émission peuvent aller sur le site du magazine Découverte. Sur ce, je vous donne rendez-vous l'été prochain pour une autre saison d'aventure du Haut-Désert.